Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jeudi Abdelrahman Raouia, ministre des Finances, et Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts, indique un communiqué de la présidence de la République. Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mohamed a condamné ce jeudi l'ancien ministre de l'Industrie, Jamila Tamazirt, à 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 300 000 dinars. Tamazirt a été condamnée dans cette affaire pour fausse déclaration de patrimoine, octroi d'indus avantages aux tiers lors de la conclusion de marché lorsqu'elle était directrice du complexe agroalimentaire de Corso relevant du groupe El Riyad entre 2009 et 2015, ainsi que pour conflit d'intérêts avec son acquittement de dilapidation de deniers publics et de trafic d'influence. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a reporté ce jeudi au 3 mars prochain le procès de l'homme d'affaires Ali Haddad et d'ancien ministre des Travaux publics. Le tribunal a rejeté la demande de libération et de levée du contrôle judiciaire sur certains accusés. Le procès a été reporté à la demande du collectif de défense. Les accusés sont poursuivis entre autres pour infraction à la loi lors de la conclusion d'un marché de réalisation du projet de dédoublement de la route de Wilaya de Ain Defla et de son raccordement à l'échangeur de l'autoroute Est-Ouest. Le même tribunal a également reporté au 3 mars prochain le procès de l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, poursuivie pour des chefs d'accusation liés à la corruption. Sonatrach a signé aujourd'hui à Alger un contrat avec le groupement chinois Sinopec pour la réalisation d'un nouveau bac de stockage de GNL d'une capacité de 150 000 m3 au niveau du complexe de liquéfaction de Skikda. Le contrat d'un montant global de 25 milliards de dinars et d'un délai de réalisation de 40 mois inclut la réalisation du projet de démantèlement de 2 bacs existants au niveau du complexe. Le projet comprend également la fourniture et l'installation d'équipements pour le raccordement du futur bac au nouveau système de chargement de GNL. L'entreprise Métro d'Alger compte étendre son réseau de transport aux communes de Zeralda à l'ouest, en passant par Cheraga et Ouled Fayet, Ain Taya et Bodj El Kifen à l'est, a annoncé mercredi à l'Assemblée populaire nationale son président-directeur général Ali Al-Sri. Il a précisé par ailleurs que les travaux de réalisation du métro de Mostaganem vont bon train, ajoutant que le projet sera réceptionné en 2022. Il a également rappelé les efforts consentis pour le renouvellement des téléphériques, comme c'est le cas à Tizi Ouzou ou dans les sites touristiques, notamment à Talaguilef et Chéléa. L'installation des cultures s'est déroulée dans des conditions très difficiles. Si le manque d'eau persiste, cela pourrait compromettre des rendements agricoles, met en garde ce matin l'agronome Brahim Mouhouch. Le spécialiste insiste sur la nécessité de capter toutes les ressources hydriques existantes, citant à titre d'exemple la récupération des eaux de pluie dans les habitations et autres constructions. Nous avons beaucoup d'eau dans le sud qu'il faut utiliser malgré les difficultés, ajoute le spécialiste. Il appelle également à renforcer les capacités de dessalement dans les régions côtières. La France et ses partenaires européens ont officialisé ce jeudi leur retrait militaire du Mali au terme de 9 ans de présence dans la région du Sahel. Dans une déclaration conjointe, le Canada et les États européens, opérant aux côtés de l'opération française Barkhane et au sein de la Task Force Takuba, estiment que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Paris et ses partenaires souhaitent toutefois rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe, de Guinée et d'Afrique de l'Ouest pour contenir la menace terroriste. C'est la fin de ce flash info, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.leçondageri.com.